Les gens, ils constatent quoi? Les gens, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo et je disais aux gens, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien parce que il y a beaucoup d'entre nous, dès qu'il y a un petit problème, je vais te convoquer, je vais te mettre en prison. Je vais te convoquer, je vais te mettre en prison. Mais on ne réussit pas dans la vie. Dans la vie, là, tu ne réussis pas pour faire du mal à quelqu'un. Au contraire, on réussit pour donner encore l'opportunité à d'autres personnes d'aller de l'avant. On réussit pour faire du bien aux gens, mais il y a des gens qui sont là spécialement qui veulent réussir pour se venger des comptes des autres. Il y a des gens qui réussissent rien que pour faire du mal aux gens. La mort de Anaconda est tellement brusque, est tellement... Je ne sais même pas comment je vais expliquer ça. C'est une mort brutale. Pour ceux qui ne savent pas, Anaconda était malade. C'est pour ça qu'il ne venait pas à People Polémique. Il fallait qu'il se soigne. Après plusieurs démarches en Côte d'Ivoire, il fallait qu'on l'amène en France pour se faire soigner. D'où il a obtenu son visa pour venir se faire soigner ici en France avec une aide hospitalière. Et quand il est arrivé ici, c'est comme ça que, bon, comme on dit, c'est Dieu qui décide. Il a été, il ne s'est pas en sorti. Mais pour vous dire, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Vous avez vu que ça fait longtemps. Ça fait quoi, 2 semaines que je ne fais plus de vidéos. Il y a même des vidéos même que j'ai effacées. Parce que l'Ivoirien est méchant. L'Ivoirien est très méchant. La mort d'Anaconda nous montre aujourd'hui combien de fois le showbiz ivoirien mange ses propres talents. Il y a beaucoup qui m'ont dit, oh, lui, il parle de quoi même? Moi, je vois, je sais de quoi je parle. Je suis du milieu. C'est que vous ne savez pas. On ne dit pas tout en Afrique, mais on te donne tout en Afrique. Vous-même, quand vous réfléchissez, il avait quoi Anaconda pour mourir comme ça brusquement? Parce que si on dit Anaconda, il y a longtemps, il est malade, il est couché sur le lit de l'hôpital, ça ne va pas, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler. Ça, c'est autre chose. Mais comme ça, du jour au lendemain, on dit non, il est malade, il est mort d'une crise cardiaque. Cher ami, je suis très déçu. Je suis dégoûté. Tout simplement parce que ça murmure trop dans le showbiz. Vous n'êtes pas solidaire. Il n'y a plus l'amour de l'Ivoirien qu'on avait avant. Aujourd'hui, quand on voit un Ivoirien, on était content. Il n'y a plus ça. Comment il faut faire pour empêcher le succès d'une tierce personne? C'est ça. Combien d'artistes qui n'ont pas éteint les carrières en Côte d'Ivoire? La preuve, Arafat qui avait du succès, ils ont éteint sa carrière. Moi, je vais toujours parler de ça. Ils vont m'apporter quoi? De toute façon, nous allons tous mourir. Je préfère mourir un homme libre que de mourir tous les jours comme un mouton, que de vivre tous les jours comme un mouton. C'est ça le problème. En Côte d'Ivoire, dans le showbiz, quand il y a une personne qui ne te parle pas, il appelle ses autres camarades, ne lui parlez pas. Ou quand il y a une personne qui ne t'aime pas, il appelle ses autres camarades, ne prend plus son téléphone. Moi, il y a beaucoup de personnes que je vois qui font semblant, qui m'évitent. Mais, mon ami, ceux qui m'évitent, mon cher, tu me donnais quoi avant? Si c'était ton showbiz que tu comptes là,
Et tu penses que c'est à cause de ça qu'il a réussi. Moi, il a déjà réussi. Où je suis là, je ne sais pas ce que c'est qu'elle a fait. Moi, il a déjà réussi dans ma vie. Tout ce que je fais maintenant là, c'est pour faire du bien aux gens. Parce que chacun de nous préserve son paradis. Donc, si c'est à cause de ça, à cause d'une tierce personne, parce que tu connais tel ou tel, que tu ne vas pas m'inviter dans ton émission, quand tu connais tel ou tel, que tu ne veux plus me parler, mon ami, c'est toi qui vois. Moi, ça ne me... Et puis, si je suis au courant, ça ne me dira rien. Parce que tu n'empêches rien. Pour vous dire, même le grand Arafat, la légende, c'est le même scénario. C'est le même scénario. Tout ça à cause d'une simple jalousie. Parce que les gens sont méchants. Ils aiment ça. Ils veulent rester seuls à briller dans le showbiz. Qu'on parle que d'eux. Il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Les autres frères ivoiriens n'existent pas. C'est ça la vérité. Ici là, on pleurait après. Mais on s'est dit la vérité. Les Ivoiriens dans le showbiz sont méchants. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vais tous les jours. Il y a des gens qui ont refusé de me recevoir dans leur émission. Parce qu'ils avaient une affinité avec une tierce personne. Il y a des gens qui ont arrêté de me parler du jour au lendemain. Parce qu'ils ont une affinité avec une tierce personne. Mais il n'y a pas quelqu'un plus patriote que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui aime les Ivoiriens plus que moi. Et je le dis, je tape ma patrie, je serai toujours prêt pour mes frères ivoiriens. Mais aujourd'hui, il faut une rééducation dans le showbiz. Il faut que les gens soient complaisants. Il faut que les gens laissent les autres avancer. Il faut que les gens laissent les autres s'épanouir. Je vais vous donner un exemple tout con. Voilà des enfants qui viennent sur la toile pour nous amuser dans le coupé décalé. Le petit là, on dit, oh le rourou, DJ congélateur, tout ça là, machin et tout. Il y a des voix qui s'élèvent, qui disent non, nous on ne veut pas voir ça. Mais c'est un amusement. Ce sont des enfants. Du moment où ils nous amusent, où est le problème? Mais vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont contre ça. Tout simplement parce qu'ils sont, le petit succès là, de ces enfants là, les dérange. Si on parle, ils vont dire qu'on a un parti pris. Donc on regarde et on ne dit rien. C'est ça la vérité en Côte d'Ivoire. Même les télévisions, les chaînes de télévision se font la concurrence. Mais oui, si c'est une concurrence, elle est de bonne guerre. Mais c'est pour ça, pour se foudroyer, pour se lancer des pics. Et puis passer par derrière, aller faire n'importe quoi. Il y a des mauvais grains dans le showbiz ivoirien. Il y a des mauvais grains dans le showbiz ivoirien. Les gens ne sont pas gentils. Je vous le dis parce que j'ai vécu ça. Je vous le dis parce que moi je connais, vous savez, comme j'ai l'amour de mon pays, comme j'ai l'amour de mes frères, il y a des choses que je ne peux pas dire. Pas parce que j'ai peur d'eux, parce que je m'en fous. Juste parce que je trouve qu'avec le temps, ils vont changer. Mais ça ne change pas. Anakoda était tout simplement jalousé. Pourtant, il ne faisait que nous donner de la gaieté. Il ne faisait que nous donner une immense joie, l'envie. Il nous donnait une autre dimension de sa réflexion. Mais hélas, il était combattu en silence, dans le noir. C'est parce que le mort ne parle pas, sinon il allait parler. C'est parce que le mort ne parle pas, sinon Anakoda allait parler. Cher ami, quand est-ce que l'Ivoirien va comprendre qu'on doit faire de nos talents, on doit faire de tous ces révolutionnaires, on doit faire d'eux une histoire vraie, une légende. Quand est-ce que l'Ivoirien va comprendre? Mais on attend toujours. Quand les gens finissent de faire les sales besognes, et après, on est beaucoup à mettre les RIPE aussi, ça. Oh, mais il était ceci et ça. Et puis c'est les mêmes sorciers là qui viennent, qui se propagent comme ça. Vous êtes
beaucoup. Laissez les autres avancer. Où est le problème? Laissez les autres avancer. Où est le problème? Vous formez une confrérie dans le showbiz. Parce que juste, je n'aime pas la tête de celui-là. Ou je n'aime pas celui-là. Je ne veux pas que vous aussi vous lui parlez. Pour rien. Alors que nous sommes les enfants du même pays. On a le droit, nous tous, d'avoir la même joie. Parlons même de, comment on appelle ça même, d'Arafat. Il y a beaucoup d'artistes ivoiriens aujourd'hui qui ont fermé les portes juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certaines positions. Ils s'appellent entre eux. Je ne veux pas te recevoir dans ton émission. Vous pensez que c'est comme ça en avance? Si c'était comme ça, vous-même, est-ce que vous allez venir faire des émissions? Est-ce que si c'était comme ça, vous-même, vous allez rentrer dans le showbiz? Vous, on vous a ouvert les portes et vous, vous fermez les portes aux autres. C'est dommage. Parce que nous qui sommes liés à notre patrie, nous qui aimons nos frères là, c'est dommage pour nous. Parce qu'on n'y peut rien. Nous, on reste dans l'amour réel. Mais vous êtes là, toujours, en train de tuer des talents. Vos vrais noms là, c'est ça que je suis en train de faire sortir aujourd'hui. Si vous voulez là, ne m'invitez plus dans vos émissions. Moi, je voulais aller en Côte d'Ivoire, reprendre, à côté d'Anaconda seul, je voulais reprendre la musique. Parce que c'était un visionnaire. C'est ça, un visionnaire. Quelqu'un qui apporte son savoir. C'est ça, un visionnaire. En Europe, quand un enfant parle, on dit qu'il est intelligent. En Afrique, quand un enfant parle, on dit qu'il est impoli. On ne l'aime pas parce qu'il parle trop, il est impoli. Mais en Europe, quand un enfant est éveillé, on dit ça serait un grand homme. La preuve, la France est dirigée aujourd'hui par un homme de notre âge. Parce qu'il est éveillé. Mais si c'est en Afrique, on dit, oh, un enfant impoli comme ça, là, quand les grands parlent, ils parlent. Voilà comment on tue nos talents. Voilà comment on tue nos enfants. Voilà comment on tue notre progéniture. Et voilà comment on tue notre culture. C'est ça. Donc quand on a une personne qui vient avec une vision, tout de suite, il devient un sujet, il devient une menace pour ceux qui sont présents. Il devient une menace pour les business. Vous devez comprendre aujourd'hui que dans le showbiz, je vous le dis haut et fort, ce n'est même plus une mafia, parce qu'une mafia, encore on peut se défendre. Mais c'est une confrérie, c'est de la sorcellerie. Cher ami, on meurt une fois dans la vie. On ne meurt pas deux fois. Beaucoup sont partis avec ces secrets-là dans les tombes, pas moi. Quand je vous regarde, vous me faites pitié. Quand vous voulez qu'on vous regarde seul, vous me faites pitié. Dès que vous voyez une personne qui brille, dès que vous voyez une personne qui sort du lot, dès que vous voyez une personne qui veut révolutionner le showbiz, vous êtes directement contre lui. Parfois, vous voulez qu'on se couche, vous voulez que les gens se couchent sur vous, en bas de vous, vous allez marcher sur vous. C'est-à-dire, non. La mort d'Anaconda, vous voulez qu'on se dise la vérité? N'est pas clair, ne sera jamais clair. C'est mon engagement personnel. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Cher ami, en Côte d'Ivoire là même, là, quand vous invitez un artiste, vous lui donnez combien? Vous lui donnez combien? Vous lui donnez combien? À cause des petits amusements qu'on fait là, vous lui donnez combien? À cause de ça, vous partez tuer l'enfant des gens gratuitement. Ils font semblant, ils t'invitent à manger avec toi. Ils t'appellent au téléphone. Mais ils te tendent une embuscade. Ce que vous ne savez pas, on est en Afrique. On peut te lancer
une maladie. On peut te lancer un sort. Mais il n'y a que Dieu qui a le pouvoir. Le jour que tu meurs, c'est que Dieu sait que ta mission est finie sur cette terre. Nous les Africains, au lieu de prendre nos sorcelleries là, pour développer notre pays, pour développer l'Afrique, on développe nos cimetières. Nos cimetières grandissent de plus en plus. Parce qu'on veut montrer qu'on a du pouvoir. Mais ce qui me fait mal, si vous allez rester éternel, c'était bon. Mais vous-même, vous ne serez pas éternel. C'est ça la vérité. Quand est-ce que l'Ivoirien va comprendre que vous êtes en train de nous endeuiller au fur et à mesure, au jour le jour? Dès qu'on a une étoile, faut l'éteindre. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, si vous remarquez, il est très difficile pour un artiste ivoirien de briller. Il va briller un moment, mais ils vont forcément vouloir le casser. J'ai vu beaucoup de talents en Côte d'Ivoire qui sont éteints rapidement, comme par exemple, j'ai même pas envie de dire son nom parce que, comme par exemple, je prends un exemple comme Tiesco le Sultan. Voilà un enfant qui a du talent. Mais quand vous le voyez aujourd'hui là, il se promène. Il est plus aimé en dehors de la Côte d'Ivoire qu'en Côte d'Ivoire même. Tout simplement parce que il avait décidé ou il a décidé de ne pas marcher dans certaines combines. Donc tout simplement, ils ont décidé de lui fermer la porte. De lui fermer la porte, pardon. C'est normal. Parce que c'est comme ça marche. Tout simplement. Pourtant, c'est quelqu'un, quand vous le voyez, qui a du talent. Quand vous voyez son talent par rapport à d'autres artistes là, c'est pas comparable. Mais il est obligé de chercher ses contrats en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'il gagne son succès. Pourquoi dans ton propre pays, on te ferme la porte? Parce que simplement, il n'est pas d'accord avec certaines personnes. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est une triste, mais vraiment une triste réalité. J'ai vu en Côte d'Ivoire des artistes comme Sandia Chouchou qui ont fermé la porte. J'ai vu en Côte d'Ivoire des artistes comme Shamaka Yakuza qui ont fermé la porte. J'ai vu en Côte d'Ivoire beaucoup d'artistes, je peux les citer jusqu'à demain matin, qui ont simplement fermé la porte. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la démarche d'une tierce personne. Mais comment vous voulez qu'on évolue si on n'arrive pas à se critiquer démocratiquement? Si on n'arrive pas à se dire les vérités, comment vous voulez qu'on avance? Pas du tout. Combien de talents en Côte d'Ivoire, que ce soit des animateurs, que ce soit des artistes, que ce soit même des artistes footballeurs, ils ont juste fermé la porte parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses. Ça, c'est de la sorcellerie, cher ami. Sorcellerie, là, c'est pas seulement le fait que quelqu'un vient te lancer un sort. Ça, c'est le physique, le spirituel. Mais il y a aussi, moralement, quand les gens attaquent ton moral, et on te déstabilise. C'est pour ça, vous allez voir, nous autres quand on sort, on est toujours entourés. On dit, oh, il va faire le malin. Il va faire... Non, c'est pas ça, mon ami. Un homme m'a prévenu, vu longtemps. C'est ça. C'est ça le vrai problème en Côte d'Ivoire. Nos talents, on tue toujours nos talents. Et on vient, si je savais, si je savais. C'est ça la vérité. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu n'as rien fait à quelqu'un.
simplement, tu ne l'aimes pas, ou bien joue au même poste que toi. Tu appelles là-bas, l'autre là-bas. Lui, là, il ne faut pas le recevoir dans ton émission. Tout simplement. Il y a des choses, je ne pourrais pas dire ici, tout simplement pour le respect de certains amis avec qui je suis ami, qui sont des autorités dans le showbiz. Donc, je vais me taire sur certains sujets, mais je vous donne en global ce qui se passe un peu dedans. Donc, si tu n'as pas foi en Dieu, si tu ne pries pas ton Allah, tu ne pries pas ton Dieu, et que tu rentres dedans tête baissée, mon ami, tu sais où tu vas te retrouver. Les gens subissent trop dans le showbiz. Ils ne voient rien. Alors, je vais terminer aujourd'hui, maintenant, pour dire que, chers amis, ce qui arrive aujourd'hui, qui nous frappe de plein fouet en cette année de 2024, avec la mort d'Anaconda, et encore une fois de plus pour vous dire que personne n'est à l'abri dans le showbiz. Personne n'est à l'abri. Parce que je ne peux pas tout dévoiler ici. Et je ne pourrai rien dévoiler. Mais juste pour vous dire, ça sert à quoi si aujourd'hui on se tend la main les uns les autres et on fait l'union et on donne de cette joie à notre pays. Ça fait quoi? Ça ne nous enlèvera rien. Chers amis, il faut que vous compreniez certaines choses. Certainement, beaucoup d'hommes, même, beaucoup, mais vraiment même, et d'autres, beaucoup aussi peuvent me détester. Mais comprenez un truc. J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime les Ivoiriens. Parce qu'ils font partie de moi. Et je pourrais donner ma vie pour n'importe quel Ivoirien. J'aime trop ma patrie. Alors quand je vois des frères qui ne parlent pas des frères, juste simplement parce qu'ils ne s'attendent pas avec d'autres personnes. Quand je vois des sœurs qui refusent de décrocher le téléphone de leurs frères parce que juste simplement, elles ont eu des échos, elles n'ont pas de confirmation et qui ne veulent pas décrocher leurs frères, ça me fait mal. Parce qu'avant de juger un homme, cherchez à le connaître. Avant de juger un homme, cherchez à le connaître. Chers amis, nous venons encore d'être frappés. Un événement triste. Nous venons encore d'être frappés. C'est pour ça que je vous dis, votre plus grande richesse, c'est la santé. Nous venons encore d'être frappés par ce malheur de Anaconda. En tout cas, moi, j'ai ma vision de la chose. La mort ne prévient pas. Mais vraiment ça là, je ne comprends pas. Je garde le reste pour moi. Je ne vous le dirai pas, mais j'ai mes raisons. Le showbiz en Côte d'Ivoire est mauvais. Ils n'ont pas le courage de parler. S'ils pouvaient parler, tous ces artistes ça pouvaient faire des vidéos, ils ont peur d'être fermés. Ils n'ont pas le courage de parler. Par exemple, je vais prendre un cas palpable. Voilà, un enfant, un jeune homme que nous soutenons, un petit frère que nous soutenons, que moi-même j'ai fait proprement sa vidéo. Je ne l'ai jamais vu. On s'envoie des messages comme ça, ou même quand j'ai fait des trucs, il fait des commentaires à Pouchou National. Mais je le soutiens. C'est ça l'Ivoirien. J'ai fait des vidéos, je me donne corps et âme, je le soutiens. Voilà, voici Emmanuel Keïta qui voulait faire quelque chose, je soutiens. Voici Vivero qui fait des choses, je soutiens. Voici, comment on appelle ça même, Emma Louis qui fait des choses, je soutiens. Pourtant, je ne les ai jamais vus. Mais ce sont mes frères et sœurs. Si je peux, ma voix peut leur apporter quelque chose, même une espèce qu'un brin de joie, c'est bon. Je soutiens. Mais entre eux, c'est la déchirure. Quand Pouchou s'est levé, je pense que son concert, il est en train de faire son concert.
Beaucoup de voix se sont levées. Il va chanter quoi avec ses casseroles? Soutenez-le d'abord. S'il chante casserole, on va corriger ça après. C'est pour dire, voilà comment le showbiz ivoirien est. Donc les gens aujourd'hui vont venir au concert d'Aputou juste par soutenance. Mais pas parce que dans les têtes, ils veulent voir son évolution. Ils le soutiennent juste. On fait semblant. Il faut que moi aussi on me voie. Il faut qu'on ait des vues. C'est tout. Cher ami, je ne vais pas être long, je vais terminer. Mes condoléances, mais vraiment mes condoléances à Pipo Polémique, à l'humble directeur Didier Bléou, qui fait beaucoup pour la Troie. Je remercie ce grand homme. Je le remercie infiniment pour tout ce qu'il fait pour cette équipe. Pour toute cette motivation qu'il donne à son équipe et pour l'humilité qu'il a aussi pour tous ses salariés. Merci beaucoup. Et je te rends vraiment hommage. Et je te dis mes condoléances pour tous. Merci pour tout ce que tu as fait pour Anaconda. Merci encore. Tout partout Anaconda est passé.